Ethereum ou Solana, deux crypto-monnaies populaires qui sont souvent comparées. Mais concentrons-nous sur une question plus simple. Laquelle est la meilleure? Nous ne discutons pas de leur popularité mondiale ici. Au lieu de cela, nous voulons les comparer et voir laquelle a plus de potentiel de croissance, surtout en termes de prix. Dans cette vidéo, je vais explorer les principaux points de comparaison de ces deux blockchains et je vais aborder les discussions sur le prix vers la fin. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et pensez aussi à activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et une fois que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Depuis un certain temps, les gens comparent Ethereum et Solana, la nouvelle monnaie. Bien que Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, soutienne la croissance de Solana, tout le monde n'est pas aussi enthousiaste. Joe Lubin, qui est derrière un grand groupe travaillant sur Ethereum, semble moins convaincu par Solana. Selon le fondateur de Solana, Anatoly Ivanko, Solana n'était jamais destiné à concurrencer Ethereum. Au lieu de cela, son objectif est plutôt de remplacer les systèmes financiers traditionnels, y compris la bourse de New York et Visa. Solana vise donc à faire des progrès significatifs avec ces nouvelles mises à jour au niveau technologique. Il est important de savoir que mettre de l'argent dans les crypto-monnaies peut être risqué et il existe une possibilité de perdre tous vos fonds. Maintenant, explorons l'activité et le fonctionnement de ces deux crypto-monnaies. Commençons par discuter des tendances Google et de comment les gens s'intéressent de plus en plus à ces monnaies. En général, à part en Espagne et aux Philippines, les recherches pour Ethereum sont plus nombreuses que celles pour Solana. Si on regarde les recherches de l'année dernière, Ethereum a près de 3 fois plus de recherches que Solana partout dans le monde. Cette différence n'est pas surprenante, parce que Ethereum occupe une position de choix dans le domaine de la crypto-monnaie. Ethereum jouit d'une reconnaissance plus étendue et est devenu un élément incontournable dans le monde de la crypto, tandis que Solana est toute nouvelle et se forge encore une identité. Bien qu'Ethereum soit plus recherché, Solana gagne progressivement de l'attention. Les utilisateurs se dirigent vers Solana pour des transactions plus rapides et moins coûteuses, surtout à cause des difficultés rencontrées sur le Layer 1 ou couche principale d'Ethereum lors des échanges. Maintenant, explorons l'activité des adresses, un aspect vraiment intéressant. Sur Solana, le nombre d'adresses actives chaque jour a fortement augmenté ces derniers mois, dépassant à un moment l'activité d'Ethereum vers la mi-novembre. Récemment, il s'est stabilisé autour de 300 000 adresses actives vers la fin du mois. Cela signifie qu'il y a autant d'utilisateurs sur Solana que sur Ethereum. Cependant, quand on regarde les transactions quotidiennes, on voit une différence majeure. Bien que les deux blockchains aient à peu près le même nombre d'utilisateurs chaque jour, le nombre de transactions quotidiennes est très différent. Solana enregistre constamment beaucoup plus de transactions chaque jour qu'Ethereum. En moyenne, Solana fait environ 20 millions par jour, alors qu'Ethereum n'en fait qu'1 million. Cette différence s'explique par le fait que, sur Solana, vous pouvez effectuer 20 transactions pour environ 10 centimes. Sur le réseau principal d'Ethereum, accomplir la même tâche pourrait vous coûter entre 2 et 500 $ en fonction de l'activité du réseau. Les frais d'Ethereum sont un gros problème pour le réseau en ce moment. Comme Ethereum est plus ancien et attire plus d'utilisateurs riches, il n'y a pas de compétition en termes de valeur totale bloquée. Ethereum a plus de 26 milliards de dollars bloqués, tandis que Solana en a environ 600 millions pour le moment. C'est pas mal pour Solana, mais c'est beaucoup moins qu'Ethereum. Maintenant, regardons du côté des tarifs. Comparer les frais entre Ethereum et Solana, c'est un peu comme comparer le prix du carburant pour une Lamborghini à celui d'une Yaris. Il y a une énorme différence. Même si les frais d'Ethereum ont un peu diminué après le passage à la preuve d'enjeu, les utilisateurs d'Ethereum paient toujours des millions de dollars chaque jour. D'un autre côté,
Les utilisateurs de Solana dépensent à peine 100 000 $ par jour. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles de plus en plus de personnes se tournent vers Solana en ce moment. Cela semble être un bon choix. Maintenant, parlons de la capitalisation boursière. Les deux projets se trouvent au sommet de la liste des crypto-monnaies. La capitalisation boursière d'Ethereum est actuellement 10 fois supérieure à celle de Solana. Une différence significative. Donc, si Solana devient la prochaine grande tendance, il y a beaucoup de potentiel pour que son prix augmente. Parlons des taux d'augmentation du nombre de jetons de ces crypto-monnaies. C'est assez intéressant. L'augmentation de l'offre de jetons de Solana a été fixée à 8% au départ et elle diminue chaque année jusqu'à atteindre 1,5% présentement. En ce moment, environ 420 millions de jetons Solana sont utilisés sur un total d'un peu plus de 560 millions. Actuellement, le taux de déflation d'Ethereum est de moins 0,2%, ce qui indique qu'il n'y a pas de changement significatif pour le moment. Cependant, à mesure que le marché des crypto-monnaies devient plus actif, certains utilisateurs, notamment les gros investisseurs, doivent effectuer des actions sur le réseau Ethereum, ce qui entraîne des frais importants. Ces frais contribuent à la réduction du nombre total d'Ethereum en circulation, ce qui peut être bénéfique à long terme. En perspective, cela pourrait conduire à une augmentation de la valeur d'Ethereum, car il pourrait y avoir moins d'Ethereum disponibles jusqu'à une réduction de 20 à 25% au cours des 10 à 15 prochaines années. Maintenant, parlons des écosystèmes. Les écosystèmes de Solana et d'Ethereum sont assez différents. Bien qu'il n'y ait pas de liste définitive de toutes les collaborations sur les deux réseaux, nous pouvons vous pencher sur le nombre de projets actifs pour avoir une idée de leur écosystème actuel. Ethereum compte plus de 500 applications décentralisées avec des acteurs majeurs tels que Lido, MakerDAO, AVE et Uniswap, dominant l'espace de la finance décentralisée. De plus, Ethereum a l'Ethereum Enterprise Alliance collaborant avec des noms notables tels que Microsoft, JP Morgan, Santander Banking Group, Amazon, Intel et Fidelity. En revanche, Solana compte actuellement moins de 100 applications décentralisées sur le réseau. Il est important de noter que ces chiffres peuvent changer et ne représentent peut-être pas toutes les collaborations. Les gens ont traversé une période difficile avec Solana et ont remis en question sa survie après l'effondrement FTX. De nombreux développeurs ont abandonné et plusieurs équipes sont parties. Cependant, Solana est désormais en train de reprendre le cap et on pourrait assister à une augmentation rapide du nombre d'applications décentralisées bientôt. Certaines applications populaires comprennent actuellement Marinade Finance, Jito, MyGingFi, Solend et Orca, principalement des applications de finances décentralisées. D'après le site web de Solana, presque 700 produits utilisent actuellement Solana de différentes manières. La fondation Solana a joué un rôle très important en formant des partenariats et en les intégrant dans le réseau. Solana a des partenariats notables avec des entreprises comme Google, Stripe, Shopify, Discord, Cycle, Brave, Meta et Magic Eden. Elle s'affirme en tant que nouvelle blockchain en devenir. Ethereum compte près de 1000 développeurs travaillant régulièrement sur son protocole pour améliorer la qualité de ses services. Avec un total de 180 améliorations depuis le début, l'équipe dévouée d'Ethereum a effectué plus de 10 000 changements spécifiques dans le code source jusqu'au 1er novembre. La communauté d'Ethereum est célèbre pour son groupe de développeurs actifs, ce qui joue un rôle crucial dans la solidité du réseau. Solana, malgré une capitalisation boursière plus petite qu'Ethereum, maintient néanmoins une présence notable avec près de 500 développeurs actifs. C'est louable, compte tenu de la différence de capitalisation boursière. Ethereum ayant une capitalisation 10 fois supérieure et environ 2 fois plus de développeurs. Solana se prépare pour sa 460e mise à jour, mais dans le même laps de temps qu'Ethereum, elle a apporté à peu près 1000 modifications à sa base de code. En ce qui concerne la façon dont les décisions sont prises sur ces réseaux,
Ethereum a modifié sa méthode de validation des transactions et peut désormais compter sur près de 900 000 validateurs actifs. Ce changement a considérablement augmenté la décentralisation du réseau au-delà des mineurs traditionnels. D'autre part, Solana utilise une approche hybride avec environ 2000 validateurs, combinant la preuve d'enjeu déléguée et la proof of history. Grâce à cette méthode unique, Solana peut réaliser des transactions extrêmement rapides en moins d'une seconde. Même si Ethereum compte un grand nombre de validateurs, il est important de souligner que parmi eux, certaines entités comme Lido Finance et ses partenaires contribuent de manière significative à la mise en jeu d'Ethereum. Cela peut introduire un certain degré de décentralisation en termes de participants à la mise en jeu et de la gestion des validateurs, un aspect crucial à prendre en compte dans le contexte plus large de la décentralisation. À l'approche de 2024, Ethereum et Solana ont d'importantes révolutions en prévision. Pour Ethereum, la mise en œuvre de l'EIP 4844 est anticipée. Cette proposition d'amélioration vise à réduire considérablement les frais pour les solutions de couche 2 d'Ethereum, comme Optimism, Arbitrum, Starknet et ZK-Sync. Cette deuxième couche concentre actuellement une grande partie de l'activité sur le réseau Ethereum. De plus, Ethereum prévoit d'introduire l'abstraction de compte, un développement positif pour la plateforme. Cependant, les frais sur la couche numéro 1 d'Ethereum devraient rester élevés à court terme, même avec la mise en œuvre éventuelle du sharding du réseau. Du côté de Solana, le réseau est déjà très évolutif avec des frais réduits. La sortie prochaine de FireDancer a pour objectif d'accroître la rapidité des transactions sur Solana jusqu'à 1,2 million par seconde. Avec cette capacité, Solana pourrait gérer les actions sur Twitter et Facebook en même temps. En parallèle, Token 22 est en cours de développement pour créer une norme pour les entreprises sur Solana et attirer plus de partenaires. Actuellement, la capitalisation boursière de Solana est d'environ 25 milliards de dollars. Pour que Solana atteigne la capitalisation boursière actuelle d'Ethereum d'environ 250 milliards de dollars, elle devrait effectuer un mouvement de x10. Maintenant, parlons du prix de la monnaie. Pour atteindre 10 000 dollars par jeton, Solana aurait besoin d'une augmentation de x5, aboutissant à une capitalisation boursière de 1,25 milliard de dollars. En revanche, Ethereum avec son prix actuel aurait également besoin d'une augmentation de x5 pour atteindre les 10 000 dollars par jeton. Mais cela porterait la capitalisation boursière à la somme impressionnante de 1,25 milliard de dollars. En analysant ces deux situations, on pourrait penser qu'Ethereum a un objectif de capitalisation boursière plus élevé, suggérant potentiellement une possibilité de hausse des prix plus importante. Cependant, Ethereum est généralement considéré comme un choix plus sûr, avec des éléments comme l'anticipation des ETF en spot de BlackRock et sa position bien établie en tant que leader dans le domaine des blockchains. Tandis que Ethereum fait face à des défis comme les frais élevés sur sa couche numéro 1, de plus en plus de gens adoptent les réseaux de couche 2. De son côté, Solana est toujours en train de prouver sa valeur, avec beaucoup à démontrer malgré ses développements positifs et sa différence marquée par rapport à Ethereum sur certains points. Si vous êtes investisseur, vous devez examiner la possibilité de gain par rapport au risque perçu et la stabilité de chaque blockchain pour prendre des décisions. Et si vous ne comprenez pas comment fonctionne le marché de la crypto-monnaie, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour accéder à notre formation sur la crypto-monnaie. Nous allons vous apprendre de la manière la plus simple ce que c'est que la crypto-monnaie et nous allons aussi vous montrer les méthodes les moins risquées de gagner beaucoup d'argent avec la crypto-monnaie. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire.